allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, je reviens sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Oulfia et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop excited, je suis trop contente d'être là. Ça fait des mois, des semaines et des mois que je fais des vidéos pour YouTube. Je voulais pas revenir comme ça, juste en vous balançant du contenu. Vraiment, pour être très honnête avec vous, j'ai essayé d'arrêter YouTube parce que je me disais oui mais YouTube ça marche pas, t'as pas beaucoup de vues, t'as pas beaucoup de visibilité, t'as pas beaucoup d'abonnés, t'as pas beaucoup de ceci, bref voilà, en fait je m'étais matrixée comme quoi j'arrivais pas à suivre la tendance sur YouTube parce que je me suis mis une énorme pression pour être sur YouTube. Genre il fallait que ça soit parfait, il fallait que ce soit ça, il fallait que ce soit ça, il fallait que j'ai des caméras, il fallait que j'ai des lumières, il fallait que je... Franchement je me suis mis une pression de fou malade. Et en fait je me disais bah ça marchait pas, ça m'a un peu démotivée. Du coup je continuais sur les autres réseaux sociaux en me disant que YouTube ça ne marchait pas, que YouTube c'était pas fait pour moi. Mais je vous jure que à chaque fois que je me mettais là, moi, mon téléphone, ou que je me posais ma caméra, je posais ma lumière, j'étais là en mode mais j'ai envie de filmer pour YouTube. Je filmais pour YouTube et au final la vidéo ne me plaisait pas et je la supprimais. J'ai fait au moins une dizaine de fois la même chose et je me suis dit non, YouTube ça te manque, tu aimes YouTube, tu veux faire des vidéos sur YouTube. Arrête de suivre la tendance, sois juste toi et reviens sur YouTube, mais cette fois-ci en étant toi-même, dans l'optique en fait de construire une vraie communauté. Et pour construire cette communauté en fait tu as besoin de t'ouvrir un peu plus. J'ai regardé mes anciennes vidéos et je me suis posé la question mais c'est qui cette fille? On la connaît pas, on sait pas d'où elle sort, on sait pas c'est quoi ses envies, on sait pas ce qu'elle aime, on connaît rien de cette fille en vrai. C'est juste une fille qui est là, qui nous donne des conseils, qui nous fait des tutos make-up, qui nous fait des crash tests, mais on sait pas qui elle est, tu vois. Et moi je me suis dit mais comment est-ce que tu veux construire une communauté sans vous connaître en fait, tu vois, genre sans se connaître. Genre là on va faire connaissance dans cette vidéo. C'est moi qui sers le thé parce que tout simplement on va parler de moi dans cette vidéo. Un exercice hyper difficile pour moi et du coup je me suis dit comment revenir avec une interview. Donc on revient avec une interview. Donc, j'ai fait mes devoirs, ok? Je me suis posé les questions. Pour moi, c'est des questions qui étaient importantes ou des sujets qui étaient importants que je devais aborder avec vous avant, en fait, de partir dans la création de contenu comme je la vois, en fait. Et sans toute cette pression de vouloir suivre les tendances, vouloir suivre comment ça marche, faire ce qui marche, nanana. Franchement, tout ça, c'est derrière moi. Là, je reviens sur YouTube avec une nouvelle vision qui est juste la mienne, que j'ai envie de vous partager. J'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas, n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que ça y est, je suis de retour. Donc mettez-vous à l'aise, soit en train de faire votre ménage ou juste mettez-vous, posez-vous, prenez votre petite boisson chaude, que ce soit du café, du chocolat chaud, du thé, peu importe, et c'est parti pour la vidéo. Moi, c'est Oulfia, comme je vous l'ai dit, comme c'est le nom de ma chaîne. Vraiment, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai voulu absolument garder mon prénom parce que j'adore mon prénom. C'est pas un prénom qu'on entend partout. C'est pas un prénom... Vraiment, il n'y en a pas 10 des Oulfia, ok? Si vous tapez Oulfia sur internet, vous n'en trouvez pas 10, ok? Du coup, moi, c'est Oulfia. J'ai 29 ans. J'ai mis exactement 29 ans le 19 juillet 2024, j'ai mis mes 29 ans, donc on approche de la trentaine. Donc voilà, c'est tout ce que vous saurez pour cette première question. Donc pourquoi je reviens sur YouTube? Bah, tout simplement parce que j'ai essayé d'arrêter YouTube, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Je me suis concentrée sur TikTok, Instagram, même Snapchat j'avais arrêté, là j'ai repris il n'y a pas longtemps. Mais j'arrivais pas en fait à arrêter YouTube, j'arrivais pas à ne plus faire de vidéos pour YouTube parce que même quand je faisais des vidéos pour TikTok, je pensais tout de suite à la vidéo que je pourrais faire pour YouTube en fait. Du coup j'ai décidé de revenir tout simplement parce que j'aime YouTube. Moi j'ai pas envie d'arrêter YouTube, j'ai essayé d'arrêter, je n'y arrive pas, donc j'ai décidé de revenir. Mais cette fois-ci, en étant plus moi, un peu plus ouvert à vous, pour qu'on construise une belle communauté tous ensemble, une communauté qui se motive, qui s'aime, qui se donne de la force et qui avance ensemble. Voilà l'optique dans laquelle je reviens. Et voilà pourquoi je reviens, et parce que YouTube c'est ma passion. J'ai essayé de trouver d'autres passions en dehors de YouTube et en fait franchement j'en trouve pas, donc me voilà. Alors, quand les gens me rencontrent, ils me disent souvent
cette phrase, je ne te voyais pas comme ça, je ne te croyais pas comme ça. Les gens en fait ils ont des a priori sur moi parce que les gens ils ne me connaissent pas. Je comprends totalement, des fois je me dis c'est normal, tu ne me connais pas. Mais c'est vrai que au premier abord, je parais très froide. Et quand les gens, ils me connaissent, genre, ils parlent avec moi, genre, les gens vont me dire, mais ah, je te voyais pas comme ça, je te croyais hautaine, froide et tout. Et après, ils vont me dire, ah, mais au final, t'es très solaire, t'es très gentille, t'es adorable, t'es souriante, chaleureuse. Et tu vois, tout ça, c'est des trucs qu'on me dit une fois qu'on me connaît, tu vois. Alors, vraiment, je suis cette personne joyeuse qui a la joie de vivre, qui aime partager la joie de vivre autour d'elle, bienveillante et enfin, je dirais pas gentille parce que genre quand tu dis ah moi je suis gentille, genre ça fait très cucu. Enfin, je trouve ça fait trop genre en mode de ouais, elle veut prouver qu'elle est gentille, ok on a compris t'es gentille. Mais vraiment les gens me disent de moi que je suis quelqu'un de très solaire, très souriante, très agréable, voilà. C'est toujours les mots qui reviennent en fait quand les gens parlent de moi ou quand les gens ils essaient de me décrire à moi. C'est avec souvent ces mots-là, donc j'ai à croire que je suis comme ça. Je suis ce genre de personne qui pense vraiment que rien n'est tout noir ou rien n'est tout blanc, tu vois. Au contraire, moi je pense qu'on a tous une bienveillance en nous et que les gens sont vraiment gentils au départ, mais ça dépend de la personne qu'ils vont rencontrer en face et tous les problèmes qu'ils vont rencontrer avec la personne que les gens vont devenir méchants avec toi, tu vois. Du coup, j'ai toujours ce truc de me dire les gens, ils sont gentils avant d'être méchants, tu vois. C'est peut-être un peu fleur bleue, un peu rose de ma part et tout, mais je pense vraiment que on ne n'est pas méchant ou on n'est pas méchant gratuitement en fait. Voilà. Je suis très fleur bleue, genre je suis une amoureuse de l'amour et je pense vraiment que l'amour c'est ce qui va sauver ce monde. Alors ma vie de famille, je suis très très discrète sur ça parce que tout simplement je considère qu'il y a certaines choses qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit que j'allais m'interviewer, j'ai dit que j'allais servir le thé, donc on va servir le thé. Je suis mariée, voilà, je suis mariée avec mon amour de jeunesse, je dirais. Du coup, je suis mariée et on a une magnifique petite fille. Voilà. Ah, je sais pas si je vais garder cette partie de la vidéo, franchement, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment, j'avais pas envie de partager sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, je travaille le week-end et la semaine, je fais des études. Je suis toujours étudiante, oui, je vais avoir 30 ans et je suis toujours étudiante, oui, c'est comme ça. La vie, c'est pas une course, c'est un marathon et on avance à son rythme. Donc oui, je vais avoir 30 ans et je suis toujours à la fac. Donc la semaine, je suis à la fac et le week-end, je travaille. Et c'est pour ça aussi que ces dernières années, j'étais pas du tout active. Ok, parce que j'étais énormément prise entre ma vie de famille, ma vie d'étudiante, ma vie de salariée. Enfin, franchement, accumuler les 3 casquettes, c'est hyper difficile. Et avoir le temps pour soi, pour sa vie, pour ses passions, etc., c'est extrêmement compliqué. C'est pas une excuse, mais ça explique aussi un peu pourquoi je n'étais pas trop là ces dernières années. Tout simplement parce que il me manquait quelque chose. Il manque quelque chose à ma vie et je pense que cette chose-là, c'est YouTube. Et je sens qu'il y a ce côté créatif en moi qui ne s'exprime pas assez et du coup, ça me freine sur beaucoup de choses. Et je pense que le fait de revenir sur YouTube, ça va débloquer énormément de choses, surtout dans ma vie personnelle à moi. Et franchement, oui, cette impression d'avoir une partie de moi qui me manquait parce que je ne faisais pas de vidéos pour YouTube. Et vraiment, je dis comme ça, mais on dirait que YouTube, c'est ma vie, mais vraiment, genre, c'est ma passion avant tout, tu vois. Et vraiment, j'ai l'impression que quand tu as une vie bien remplie, tu as besoin de ce petit truc, genre, tu as besoin d'avoir cette passion, ce truc qui est à toi et uniquement à toi, où genre tu te sens bien dans cet environnement où toi tu te sens bien. Et vraiment genre quand je fais de la création de contenu, quand j'imagine des vidéos sur YouTube, quand j'écris des vidéos pour YouTube, franchement je suis épanouie, je suis heureuse à ce moment là, genre je suis trop contente, je suis trop excitée. Et puis bah voilà, ça me genre dites-vous que l'idée de cette vidéo elle m'est venue, il était minuit, genre tout le monde dormait, moi j'étais là, ça cogitait dans ma tête, je suis partie et j'ai écrit cette vidéo en fait, tu vois. Donc c'est pour vous dire à quel point genre vraiment c'est quelque chose où je n'arrive pas à me détacher et genre j'ai besoin vraiment d'avoir ce petit côté distraction un peu dans ma vie pour dire que oui je vis parce que je fais quelque chose qui me plaît à côté de toutes mes obligations. Ou bien peut-être que je ferai des vidéos avec mes frères et sœurs, avec mon mari. Mais ma fille, à part si vous l'entendez dans une vidéo, genre rigoler ou parler,
ça sera que ça, mais genre vous la verrez pas, genre je ne vais pas exposer mon enfant sur les réseaux sociaux. Et je me suis lancée juste sur YouTube, juste pour moi en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai jamais partagé ma famille, que ce soit mes frères, mes soeurs, tout ça. J'ai fait plein de vidéos en famille qui n'ont jamais apparu sur YouTube. Salut. Donc, je disais avant qu'on m'interrompe que j'ai fait beaucoup de vidéos en famille. Il y a des vidéos que j'ai fait en famille, mais qui n'ont jamais apparu sur YouTube tout simplement parce que j'étais pas à l'aise à l'idée d'exposer ma famille. J'ai jamais eu de commentaires méchants sur mes vidéos parce que de toute façon, je n'avais pas assez de visibilité pour arriver jusqu'au point d'avoir des haters. Mais j'ai toujours eu peur du fait que les gens puissent critiquer quelqu'un de ma famille parce que je suis très protectrice envers ma famille et je n'aime pas qu'on touche à ma famille, tout simplement. C'est pour ça que genre j'exposerai jamais ma fille. Je ne dis pas non pour le reste de ma famille. Peut-être qu'un jour ils auront envie, par exemple si je fais des vlogs et qu'on voit mon mari ou qu'on voit ma soeur ou mon frère, ça peut arriver, tu vois. Je dis pas non, ça, là je dis pas non. Mais après franchement, il n'y a que ma fille que vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux, mais le reste de ma famille, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on aura envie de faire des vidéos ensemble ou ils auront envie d'apparaître sur ma chaîne et puis vous les verrez. Alors, ma chaîne YouTube, elle va pas vraiment changer en qualité de contenu, ça ne va pas changer. Je vais toujours vous parler de make-up parce que je suis passionnée de maquillage. Je vais vous parler de mode qui est ma passion plus que le make-up. Mais que justement, genre c'est quelque chose que je n'osais pas faire avant. Genre la mode, c'est quelque chose que je n'osais pas faire avant parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps ou que je n'aimais pas, genre où j'avais peur de ce que les gens ils allaient dire sur mon corps, tu vois. Du coup, je faisais vraiment des petites apparitions en mode et tout, mais tout ce qui est mode, c'est vrai que je postais souvent sur Instagram, mais jamais sur YouTube parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours eu peur que les gens ils me jugent sur YouTube en fait. Alors que sur les autres réseaux sociaux, enfin, j'ai pas peur. Là, on va parler un peu plus de mode. Je vais vous donner mes petits tips, je vais vous donner mes petits conseils pour bien habiller vos poitrines généreuses. Toi-même, tu sais, quand t'as une grosse poitrine, à quel point c'est difficile de s'habiller. On va parler beaucoup de cheveux parce que là, je suis dans l'optique de faire pousser mes cheveux et croyez-moi que je vais tout vous partager. Il y aura peut-être un peu de lifestyle parce que je vous partagerai un peu des petites vlogs parce que j'adore les vlogs, j'adore les weekly vlogs, mais je ne me vois pas faire un weekly vlog, genre c'est trop long pour moi, j'arriverai jamais à tenir, mais j'essaierai de vous faire peut-être des 24 heures dans ma vie ou des trucs comme ça. Des lookbooks, j'adore les lookbooks et genre ça c'est ce qui m'a fait commencer YouTube, genre des lookbooks, j'adore ça, genre c'est une vidéo où tu donnes des idées de tenue, que ce soit pour aller travailler, pour la vie de tous les jours, pour sortir, enfin j'adore ça. Et surtout des Get Ready With Me, oh my god, I love this. J'aime trop les Get Ready With Me, genre je passe ma vie à regarder des Get Ready With Me sur YouTube. Alors là je vous parle mais j'ai trop hâte parce que j'ai plein de vidéos écrites qui attendent que la production et le montage et le postage. Voilà, c'est tout ce que ça attend. Franchement, souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance parce que je reviens sur YouTube vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de partager, beaucoup d'envie de vous partager ma vision, tout ce que j'ai en moi en fait que j'ai envie de partager. Donc vraiment, souhaitez-moi bonne chance, souhaitez-moi du soutien, souhaitez-moi de la réussite, souhaitez-moi franchement du courage parce que je vais en avoir besoin pour les nuits de montage. Et surtout, bah, souhaitez-moi de la force, genre donnez-moi de la force, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, vraiment partager, même à votre grand-mère, vous lui partagez la vidéo. Partage à tout le monde et vraiment donner de la force, donner de la visibilité, bah, c'est tout ce que je demande. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne. Franchement, ça m'aide énormément. Et surtout, ça me permet de voir que vous regardez mes vidéos et que vous aimez ce que je vous propose. Du coup, moi, je fais du contenu qui vous plaît, tu vois. Donc, c'est du donnant-donnant. Alors, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez et vous partagez. Franchement, vous êtes les meilleurs. On arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais juste dire merci à ma communauté qui est là depuis le début. Merci à ceux qui me soutiennent depuis les débuts. Merci à tous ceux qui sont restés là malgré le fait que je n'ai rien posté pendant un an. Vraiment, merci à vous. En fait, c'est vous qui m'avez donné la force et le courage de revenir sur YouTube en me disant je vais tout recommencer à zéro. Je vais vraiment genre ramer pour revenir sur YouTube. Au début, je vais peut-être avoir 10 vues, 5 vues, mais
peu importe, vraiment, je vais vraiment ramer pour revenir sur YouTube. Mais il y a du monde sur YouTube déjà qui m'attend. Donc, mais vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier parce que le fait que vous soyez resté sur cette chaîne, que vous ne soyez pas parti, ça m'a beaucoup motivé à revenir. En fait, quand vous vous abonnez, vous donnez de la force. Quand vous partagez, vous donnez de la force. Sachez que même quand vous regardez juste la vidéo, vous donnez de la force. Donc, lâchez un pouce bleu. Franchement, ça coûte rien du tout. C'est gratuit. Vous vous abonnez, c'est gratuit. Vous partagez, c'est gratuit. Tout est gratuit. Donc, vraiment, c'est juste donner de la force. Donc, merci beaucoup à tous celles et ceux qui sont restés là malgré le fait que moi je n'y étais pas. Franchement, grand merci à vous. J'espère que vous allez accueillir cette vidéo avec beaucoup d'amour, comme tout l'amour que j'ai mis dans cette vidéo, que vous allez ressentir mon enthousiasme à l'idée de revenir sur YouTube et que vous êtes trop contente que je sois de retour. Pour l'instant, on va partir sur une vidéo par semaine. Ça sera soit le samedi, soit le dimanche ou le mercredi, où vous aurez 2 vidéos dans la semaine. Mais comme je vous l'ai dit, je vous dirai toujours. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et Snapchat et TikTok. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Franchement, j'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai le sourire jusque là. Genre, j'ai mal à la mâchoire tellement depuis tout à l'heure, je souris. Mais franchement, j'étais trop contente de faire cette vidéo. J'espère que c'est la bonne vidéo pour revenir sur YouTube. J'espère que vous allez bien accueillir cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dès dimanche pour de nouvelles vidéos. Bisous les loulous. Ah, ça m'a manqué de dire ça. Bref, bisous les loulous.